Qui d'entre vous souhaite augmenter son pouvoir d'achat, surtout à l'heure actuelle? L'inflation, la récession, le gouvernement, le voisin, le chat, le chien malade. Tout est prétexte à accuser d'autres facteurs que nous-mêmes, que notre baisse de pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai qu'on ne peut le nier d'une manière générale. La facture d'achat, lorsque vous passez à la caisse pour faire vos courses, eh bien votre ticket a augmenté, ok. Mais si l'on devait aussi commencer par faire une auto-évaluation avant d'accuser les autres. Je vous rappelle qu'il y a deux catégories d'ailleurs de dépenses. La première catégorie, c'est celle des besoins. Dans la catégorie des besoins, nous allons noter l'alimentation et tout ce dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir vivre. Deuxième catégorie, ce sont cette fois-ci les envies, qui bien souvent sont des besoins que l'on se crée devant la tentation. C'est quelque chose que nous faisons tous. Nous voyons quelque chose qui attire notre attention et avant même de nous en rendre compte, nous avons déjà dépensé de l'argent. Et parfois, on ne sait même pas ce que l'on achète. Résultat, eh bien, ce sont des dépenses qui sont inutiles, que l'on pourrait qualifier d'achats impulsifs. Le problème avec ces achats, c'est que l'enthousiasme généré est finalement de courte durée. Cet enthousiasme cède souvent sa place du coup à la culpabilité, car ces dépenses peuvent peser lourdement sur votre budget. Selon d'ailleurs une des dernières études, Ipsos, cette étude révèle que 64% des Européens déclarent céder facilement à des achats plaisir. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à éviter de gaspiller de l'argent. Je vais donc vous donner 5 astuces, notamment des moyens efficaces et faciles à mettre en œuvre. Oui, ça va être facile. On ne va pas chercher trop compliqué, on va chercher quelque chose de simple, mais qui vont vous permettre réellement de garder vos finances en ordre et de les mettre à profit pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Restez là et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Je vais d'ailleurs vous aider à défier le statu quo pour combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, que ce soit bien sûr dans vos objectifs, de votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez là sur la cloche juste en bas. Et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps en bourse, a déclaré ceci. Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, voilà règle numéro 1. Alors comment perd-on de l'argent? En achetant des passifs, en achetant des choses qui ne vous rapportent rien, que dalle. Ce sont des achats que l'on peut appeler du plaisir. Vous savez, ce plaisir immédiat que vous avez lorsque vous passez devant cette vitrine et ce pull, cette robe que vous voyez là magnifiquement éclairée et que vous regardez d'ailleurs l'affiche dans la boutique, moins 50% sur tout le magasin. Tout doit disparaître et bim badaboum. Vous ne pouvez pas laisser une telle occasion. Eh oui, qu'est-ce qui va sortir? Que va sortir Bibi? La carte bleue. La question est, est-ce que vous en aviez vraiment besoin?
N'avez-vous pas été l'objet de votre impatience ? Votre cerveau, en quelque sorte, ne vous a-t-il pas fait confondre envie et besoin ? À propos de votre objectif, que vous êtes fixé d'ailleurs à l'origine, ne l'avez-vous pas un petit peu oublié dans votre achat ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes la victime de vos propres désirs et de la publicité qui les a manipulés. Vous êtes pris dans ce cercle vicieux. Que voulez-vous acheter ? Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Puis, lorsque vous gagnez plus d'argent, vous dépensez tout pour des choses inutiles. L'une des premières solutions à cela est de, premièrement, créez-vous un budget. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que l'établissement d'un budget est une perte de temps. Vous avez raison, c'est une perte de temps si vous ne l'utilisez pas. Mais si vous le faites, l'établissement d'un budget, concrètement, vous évitera de dépenser de l'argent pour des choses absolument inutiles. Alors, comment commencer ? Eh bien, c'est plus facile que vous ne pouvez le penser. Il suffit de prendre vos derniers relevés de compte et de dresser une liste de toutes les dépenses mensuelles, puis de diviser ces coûts en catégories. Par exemple, dans les catégories, vous allez avoir le loyer, la nourriture, etc. Cela vous aidera à comprendre exactement où va la plus grande partie de votre argent et vous pourrez ainsi ajuster les éléments en conséquence. Et à propos de vos projets ou objectifs, rappelez-vous également quel est votre objectif principal que vous vous êtes donné cette année. Quel rêve souhaitez-vous réaliser dans les années à venir? Quelles ressources financières cela demande? Intégrez tous ces éléments-là à votre budget. Vous savez, la plupart des gens pensent que pour obtenir plus d'argent, il faut gagner au loto. Mais les gagnants du loto, les richissimes héritiers, ne font partie que d'une infime partie de la population. Il faut le savoir que plus de 80% des plus grandes fortunes de ce monde se sont construites en partant de rien ou presque rien, si ce n'est un plan pour arriver à leur situation actuelle. Oui, tout plan demande une préparation stratégique. Faites donc un budget dans ce sens et surtout, tenez-vous-y. Deuxième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est reporter l'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, plutôt que de céder devant la tentation, différez cet achat en laissant passer une semaine. Et si le temps passe et que vous n'y êtes plus exposé, vous vous donnez ainsi le temps de réfléchir pour savoir si cela en vaut vraiment la peine. La majorité du temps, vous verrez que vous aurez ainsi fait des économies, non pas de 50% sur une promo, mais de 100% de votre argent. Intéressant, non ? Ça ne vous a rien coûté. Troisième conseil, ne vous mettez pas devant la tentation. Même si ce n'est pas une mauvaise idée de faire du shopping de temps en temps, il est important de rester conscient de l'argent que vous dépensez. Donc si vous voulez en quelque sorte éviter la tentation de dépenser des centaines d'euros au centre commercial parce que vous vous ennuyez ou que vous avez envie de faire du shopping, essayez plutôt ceci. N'allez pas au centre commercial. Vous pensez peut-être qu'aller au centre commercial est un bon moyen de sortir de chez vous. Mais c'est en fait l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre portefeuille. Plus vous passez du temps au centre commercial et plus vous êtes susceptible de faire un achat. Et si vous n'avez pas d'argent à dépenser, que faites-vous là ? Imaginez juste un instant. Vous dites à un enfant d'aller chez le dentiste et qu'il y a des caries et vous passez devant un grand marchand de bonbons. Vous avez tout ce sucre qui sent là au niveau des papilles. Vous dites, tu vois la glace, hein, ils sont beaux les bonbons. Hein. Eh ben non, tu ne pourras pas les acheter. Vous pensez qu'il va réagir comment l'enfant ? Bien vous, c'est pareil. Psychologiquement, voilà ce qui se passe aussi dans votre cerveau. D'ailleurs, sérieusement, ne vous mettez pas en face de la tentation en quelque sorte. Allez plutôt dans un endroit où il n'y a pas de magasin, ni rien qui puisse vous faire tourner la tête en quelque sorte. Vous avez besoin de vous remonter le moral. Ok, très bien. Alors allez faire du sport, écoutez de la musique. Allez vous promener dans un parc en extérieur, près de chez vous, mais loin des boutiques. N'oubliez pas, en fin de compte, c'est vous qui contrôlez votre argent et non pas Netflix ou tout autre magasin, boutique. Quatrième tips, conseil que je peux vous donner, c'est ne vous comparez pas aux autres. L'une des principales façons de gaspiller de l'argent est de se comparer aux autres. Si vous regardez d'ailleurs constamment ce que font vos amis et que vous avez l'impression de ne pas en avoir assez ou qu'ils en ont plus que vous,
Il est facile de penser que vous n'en avez jamais assez. C'est le besoin de reconnaissance qui prendra le pas sur votre raison. Nous savons tous que la comparaison est le voleur de joie ultime, mais il est parfois difficile de l'éviter. Lorsque vous voyez vos amis poster sur leurs vacances, leur nouveau travail ou leur superbe appartement, vous pouvez avoir l'impression que vous devriez faire plus de choses de votre vie. Mais écoutez bien ceci, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes dans votre propre voie et vous faites ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux attentes du reste du monde, sur ce à quoi ressemble le succès pour être heureux et réussir. Alors la prochaine fois que quelqu'un publiera quelque chose sur les médias sociaux qui vous fait vous sentir mal dans votre peau et dans votre choix de vie, rappelez-vous bien ceci, ils n'ont pas les mêmes priorités que vous, ils mènent leur propre voyage et ils ont leurs propres objectifs et rêves. Alors arrêtez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous plutôt sur ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne pour eux ne fonctionne peut-être pas pour vous et vice-versa. Continuez simplement à travailler dur et à faire ce que vous devez faire pour réussir. 5e conseil que je vais vous donner, 5e et dernier conseil aujourd'hui, c'est bien sûr renforcer votre psychologie, renforcer votre travail sur les émotions. Cette situation nous est arrivée absolument à tous. Vous avez passé par exemple une mauvaise journée ou une journée de travail difficile. Vous êtes absolument épuisé. Vous quittez votre travail, vous passez devant cette boutique, vous voyez un article qui est mis en valeur et qui vous interpelle. Et là, avec la fatigue, vous avez un niveau d'énergie qui est très bas. Vous vous laissez tenter, vous achetez cet article. Et dans l'instant, vous avez un boost d'énergie. Mais ce boost, lui, d'énergie, il ne durera pas. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en rentrant chez vous, vous allez relever votre courrier et là, oh, magnifique, une nouvelle facture arrive. Et la première chose que vous allez faire, c'est quoi ? C'est accuser l'organisme qui a édité la facture, qu'il est trop cher, et vous allez vous plaindre de devoir encore payer une facture. Sauf que vous allez poser votre sac à l'entrée de chez vous, avec votre nouvel achat, auquel vous prêtez finalement une attention moindre du coup. Et vous n'admettez pas que votre dépense était quant à elle superflue. Vous venez en fait de vous délester d'une somme d'argent hors budget pour un achat impulsif à cause d'une baisse d'énergie de fin de journée. Ce que l'on peut inévitablement dire, c'est qu'une mauvaise énergie vous amène à prendre de mauvaises décisions. De mauvaises émotions égale à mauvaise décision. Et c'est ainsi que la plupart des gens fonctionnent. Ils préfèrent accuser des facteurs extérieurs qu'assumer leur propre responsabilité de leur budget. Pour parer à cela, vous devez être conscient de vos propres émotions et en prendre la responsabilité et agir. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes à court d'énergie et qu'il est temps de rentrer chez vous, n'hésitez pas alors à le faire. Ne vous arrêtez pas à la boutique du coin. Cela vous permettra d'économiser non seulement de l'argent, mais en plus de cela, une chose qui ne s'achète pas, c'est du temps. Et voilà, je viens de vous donner en tout cas les 5 façons de pouvoir arrêter de gaspiller de l'argent. Les conseils que nous avons partagés aujourd'hui sont bien sûr simples, mais ils ont le pouvoir de changer votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de créer en vous un état d'esprit plus positif pour vous-même et votre avenir. Alors, ne remettez pas plus tard, bien sûr, ces changements. Commencez dès maintenant en mettant en pratique l'un des conseils que je viens de vous donner. Vous serez, croyez-moi, heureux de l'avoir fait. Devenir riche, c'est difficile, mais rester pauvre, c'est difficile. Le choix de la difficulté, en tout cas, vous appartient à vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.